As-tu déjà vécu cette situation? Tu commences à réciter le Coran avec dévotion, mais peu à peu, tes paupières deviennent lourdes. Tu luttes pour rester concentré, mais sans t'en rendre compte, le sommeil te gagne. Tu te réveilles plus tard, le Coran encore dans tes mains, et tu te demandes, est-ce un signe de faiblesse? Un manque de foi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond à comprendre dans cet événement? Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran. Active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Si cela t'est déjà arrivé, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de croyants se posent la même question. Pourquoi est-ce que je m'endors en récitant le Coran? Est-ce que cela a une signification spirituelle? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo changera ta manière de voir ce phénomène. Aujourd'hui, nous allons explorer les 3 raisons principales pour lesquelles tu t'endors pendant la récitation du Coran. Mais surtout, tu apprendras comment y réagir pour renforcer ta relation avec Allah et transformer ce moment en une opportunité de croissance spirituelle. Il y a des moments dans nos vies où, même avec la plus grande des volontés, notre corps finit par céder. Il ne s'agit pas d'un manque de foi ni d'une défaillance spirituelle. En vérité, le corps humain, bien qu'il soit une création d'Allah d'une perfection sans égale, a des limites. Ces limites se manifestent souvent lorsque l'on cherche à approfondir notre connexion spirituelle par des actes de dévotion, comme la récitation du Coran. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit que notre corps a des droits sur nous. Ce hadith révèle une vérité fondamentale. Il n'est pas bon de négliger les besoins physiques dans notre quête spirituelle. C'est une leçon qui peut paraître simple, mais qui a des implications profondes sur la manière dont nous abordons notre relation avec Allah. Lorsque nous nous retrouvons à lutter contre la fatigue au milieu de la récitation, c'est souvent un signe de notre corps demandant du repos. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, comprend cela. Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans cette situation. Après une longue journée de travail, tu te dis qu'il est temps de te plonger dans la récitation du Coran. Ton intention est pure, ton cœur est plein de zèle. Tu ouvres le livre sacré, récites quelques versets avec ferveur, mais peu à peu, tu sens tes paupières devenir lourdes. Un verset après l'autre, ton esprit commence à dériver et, sans même t'en rendre compte, tu sombres dans le sommeil. Certains, face à cette situation, ressentent immédiatement un sentiment de culpabilité. Ils se disent « Comment puis-je m'endormir alors que je suis en pleine récitation ?» Mais en réalité, cette culpabilité n'est pas justifiée. Il est important de comprendre que la fatigue naturelle n'est pas un obstacle spirituel, mais plutôt une réalité de notre existence humaine. Le Coran lui-même nous rappelle que nous sommes faibles et imparfaits, et cela inclut notre besoin de repos. Dans la sourate Al-Naba, Allah nous dit « Et nous avons fait de votre sommeil un repos » 78, 9. Ce verset montre que le sommeil, loin d'être une faiblesse, est une miséricorde accordée par Allah pour restaurer nos forces. Il est un moment de repos nécessaire pour que nous puissions revenir plus forts dans nos actes d'adoration. Maintenant, tu te demandes peut-être, comment puis-je naviguer entre la fatigue naturelle et mon désir de réciter le Coran avec concentration? La clé réside dans la gestion de ton temps et dans la compréhension des besoins de ton corps. Il ne s'agit pas de se forcer à lire alors que l'épuisement nous guette, mais plutôt de trouver des moments où l'esprit et le corps sont plus en harmonie. L'une des meilleures stratégies est de prier et de lire le Coran à des moments de la journée où tu te sens plus alerte. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les prières de l'aube, les salats du Fajr et la récitation à ce moment ont une importance particulière. Le matin, juste après avoir reposé ton corps, ton esprit est plus vif, ton cœur est plus réceptif. Lire le Coran dans ces moments-là te permettra de profiter pleinement des bénédictions de chaque verset sans être alourdi par la fatigue de la journée. Mais ce n'est pas tout. Lorsque tu ressens que la fatigue te guette pendant la récitation, n'hésite pas à faire des pauses. Souviens-toi que la récitation du Coran n'est pas une course contre la montre. Prendre des pauses, respirer profondément, permet de renouveler ton intention et de revenir à la lecture avec une concentration plus fraîche. Une autre méthode efficace consiste à diviser ta récitation. Plutôt que de vouloir lire une longue section d'un seul coup,
divise ta lecture en petites parties tout au long de la journée. Par exemple, tu peux lire un isbé le matin, un autre l'après-midi, et ainsi de suite. Cela te permet de garder une connexion constante avec la parole d'Allah sans surcharger ton esprit et ton corps. Et dans ces moments où tu t'endors malgré toi, rappelle-toi ceci. Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qui compte réellement, c'est l'intention avec laquelle tu commences chaque acte d'adoration. Si ton intention était sincère, si tu avais le désir de te rapprocher d'Allah par la récitation, alors Allah récompensera cet effort, même si ton corps n'a pas pu suivre. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions » Sahih al-Bukhari. Ce hadith est d'une importance capitale pour comprendre la valeur de notre dévotion. Parfois, il ne s'agit pas de réciter de longs passages du Coran sans interruption, mais d'aborder chaque verset avec une intention sincère et une volonté de se rapprocher d'Allah. Même si tu t'endors pendant ta récitation, ta sincérité n'est jamais perdue aux yeux d'Allah. Souviens-toi que la patience et la persévérance sont des qualités chères à Allah. Si tu continues à persévérer malgré les moments de fatigue, tu es déjà sur la bonne voie. Chaque jour, essaie de te rapprocher un peu plus de la récitation idéale, mais ne te punis pas lorsque la fatigue prend le dessus. Repose-toi, recharge ton corps et ton esprit, et reviens à la récitation avec une intention renouvelée. Enfin, n'oublie pas que la fatigue n'est pas seulement une question de sommeil. Parfois, c'est le poids des responsabilités, des soucis de la vie quotidienne qui nous alourdissent et affectent notre capacité à nous concentrer. Dans ces moments-là, il est bon de se rappeler que le Coran est lui-même une source de guérison et de paix. Comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Isra, « Et nous révélons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » 17, 82. Le simple fait d'écouter ou de réciter un verset, même en étant fatigué, peut apaiser ton cœur et ton esprit. Alors, lorsque la fatigue naturelle te gagne, accepte-la comme une partie du chemin spirituel. Utilise-la pour mieux comprendre les limites de ton corps, tout en renforçant ton intention de te rapprocher d'Allah avec persévérance et sagesse. La récitation du Coran est bien plus qu'une simple lecture de mots sacrés. C'est une immersion profonde dans la parole divine, un acte spirituel qui transcende le corps et l'esprit, reliant directement le croyant à Allah. Pourtant, cet acte de dévotion est souvent confronté à des obstacles invisibles. Il peut sembler paradoxal que l'on se sente éveillé et énergique pour des activités mondaines, mais qu'au moment même où l'on ouvre le Coran, une lourdeur s'abat sur nos paupières, comme si un voile spirituel nous éloignait de cette lumière divine. La vérité, c'est que derrière cette fatigue soudaine, il se peut qu'une bataille spirituelle soit en train de se jouer. Shaitan, l'ennemi juré de l'humanité, cherche à détourner les croyants de l'adoration et de la récitation du Coran. Le Coran lui-même décrit Shaitan comme « un ennemi évident pour vous » Sourate 36, 60. Il n'attaque pas de manière frontale. Au contraire, il est subtil, cherchant des moyens de nous éloigner de ce qui purifie nos âmes. As-tu déjà remarqué que tu peux passer des heures à regarder un film, discuter avec des amis ou faire des tâches quotidiennes sans ressentir la moindre fatigue? Mais dès que tu commences à lire le Coran, une lassitude inexpliquée t'envahit. Cela ne relève pas seulement d'un phénomène physiologique. C'est dans ces moments que Shaitan intensifie ses efforts. Pourquoi? Parce que chaque mot récité du Coran est une arme contre lui. Le Coran est décrit comme une « guérison » pour ce qui est dans les poitrines des croyants, sourate 10-57, et Shaitan cherche à empêcher cette guérison de prendre place. Lorsque nous prenons le Coran en main, nous entrons dans une sphère spirituelle. Nous ne sommes plus dans le monde des distractions et des plaisirs éphémères. Nous nous approchons de la sagesse divine, de la guidance ultime. Et c'est précisément pour cela que Shaitan déploie ses stratégies. L'une de ses armes les plus insidieuses est la distraction, et parfois, cela peut se manifester par une soudaine envie de dormir. Ce sommeil, qui survient à un moment crucial, n'est pas anodin. Il est une résistance subtile, une tentative de nous éloigner du bénéfice spirituel que nous tirons de la récitation. Mais comment reconnaître cette distraction spirituelle? Contrairement à la fatigue naturelle qui s'installe progressivement,
La distraction spirituelle est souvent brutale et inattendue. Tu te sens énergique, concentré, et dès que tu commences à lire, une somnolence inexpliquée t'envahit. Cela peut être accompagné de distractions mentales intenses, des pensées parasites qui surgissent et détournent ton attention. Au lieu de méditer sur les paroles d'Allah, tu te retrouves à penser à tes tâches du lendemain, à des soucis personnels ou à des sujets totalement mondains. C'est là que Shaitan essaie de t'arracher à l'état de dévotion. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsque tu récites le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan, le maudit. » Sourate 16, 98. Ce hadith nous rappelle l'importance de se préparer spirituellement avant de commencer toute récitation. En récitant « A'udhu billahi mina shaitani rajim », nous demandons à Allah de nous protéger de ces interférences spirituelles. Ce n'est pas une simple formalité, c'est une barrière que nous érigeons contre les tentatives de Shaitan de nous éloigner de l'adoration. Cependant, il y a plus à faire pour repousser cette distraction spirituelle. Si tu ressens ce sommeil soudain et cette lourdeur oppressante, ne te laisse pas submerger. Tu dois réagir immédiatement. L'une des premières choses à faire est de changer de posture. Si tu étais assis, lève-toi. Si tu étais couché, assieds-toi. Le simple fait de changer de position peut casser cette torpeur. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cela oblige ton corps à réagir, à sortir de l'état passif dans lequel il était en train de sombrer. Une autre méthode puissante est de réciter le Coran à voix haute. Les mots du Coran sont vivants, ils résonnent dans l'air et dans ton cœur. Lorsque tu récites à voix haute, tu donnes de la force à chaque verset. Tu engages non seulement ton esprit, mais aussi ton corps tout entier dans la récitation. Le son de ta propre voix récitant la parole d'Allah peut réveiller ton esprit et dissiper la somnolence induite par Shaitan. Cela te permet de rester concentré et d'écouter les mots que tu récites, les rendant plus présents dans ton cœur. De plus, marche pendant que tu récites. Le mouvement physique aide à maintenir ton esprit alerte. Cela peut paraître inhabituel, mais réciter en marchant peut être un moyen efficace de rester éveillé et concentré. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a montré que l'adoration peut être pratiquée dans diverses positions, et marcher en récitant le Coran est une façon de rester engagé tout en combattant la somnolence. Mais parfois, malgré ces efforts, il peut sembler difficile de se débarrasser de cette lourdeur. Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que tu n'es pas seul dans cette bataille. La communauté des croyants, à travers les siècles, a dû affronter ces mêmes distractions. Même les plus pieux ressentent parfois cette lutte intérieure. Mais chaque croyant est armé d'une arme puissante, la persévérance. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu devrais abandonner la récitation pour revenir plus tard. C'est exactement ce qu'il veut. Au contraire, persévère. Même si chaque mot semble difficile à prononcer, continue de réciter. Chaque effort que tu fais, chaque mot que tu prononces malgré la fatigue, est une victoire contre Shaitan. Cette lutte spirituelle est une opportunité de renforcer ta foi. En persévérant, tu développes une résistance spirituelle. À travers ces épreuves, tu apprends à repousser les distractions et à rester concentré sur ton objectif ultime, te rapprocher d'Allah. Et plus tu résistes, plus Shaitan sera affaibli dans ses tentatives de te détourner. Le Coran est clair. Certes, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et disent « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. » Sourate 41, 30. Cette promesse divine montre que la persévérance dans l'adoration mène à une récompense immense, non seulement dans l'au-delà, mais aussi dans cette vie, car elle renforce ton lien avec Allah et purifie ton cœur. Ainsi, chaque fois que tu ressens cette lourdeur spirituelle, rappelle-toi que tu es en plein cœur d'une bataille invisible. Ne baisse pas les bras, fortifie-toi dans ta foi, cherche refuge auprès d'Allah, et continue à avancer. La parole d'Allah est ton bouclier, et chaque verset récité affaiblit l'ennemi. Parfois, ce que nous considérons comme un échec ou une interruption peut être, en réalité, une bénédiction cachée. Lorsqu'il s'agit de s'endormir pendant la récitation du Coran, il est essentiel d'élargir notre perspective spirituelle et de considérer que tout, absolument tout, peut avoir une raison plus profonde. Et dans ce cas,
Il se pourrait bien que ce sommeil soudain et inattendu ne soit pas une défaillance, mais plutôt un cadeau venant directement d'Allah. Le Coran lui-même est rempli de signes et de bénédictions, et il est tout à fait possible que, dans certains cas, s'endormir pendant sa récitation soit une forme de miséricorde divine. Ce n'est pas une excuse pour justifier une fatigue ordinaire, mais un rappel que la sagesse d'Allah est infinie et que nous ne comprenons pas toujours les subtilités de sa guidance. Dans ce moment de sommeil, Allah peut choisir de nous accorder une paix intérieure qui dépasse la simple compréhension rationnelle. C'est une invitation à entrer dans une tranquillité spirituelle, un état où l'âme est bercée par la lumière du Coran, même pendant le sommeil. Ce type de sommeil n'est pas soudain ni pesant comme dans les cas de distraction spirituelle. Au contraire, il est doux, presque comme une caresse divine qui enveloppe l'âme. Contrairement à la fatigue naturelle, où l'on peut se sentir épuisé et alourdi, ici, le sommeil vient avec un sentiment de répit, de repos complet, et surtout, d'harmonie spirituelle. Lorsque tu te réveilles, ce n'est pas la confusion ou la culpabilité qui t'envahit, mais un sentiment profond de paix et de sérénité. Ton cœur se sent léger, presque comme s'il avait été touché par la bénédiction du Coran même durant ton sommeil. Ce sentiment, difficile à décrire, est un signe que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Ce phénomène trouve une résonance particulière dans l'histoire islamique. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le sommeil des croyants peut être un acte d'adoration en soi, tant qu'il est accompagné d'une intention pure. Il a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions » Sahih al-Bukhari. Par conséquent, même le fait de s'endormir pendant la récitation du Coran, si cela survient avec une intention sincère de se rapprocher d'Allah, peut être considéré comme une bénédiction. Ce sommeil devient alors un prolongement de la connexion avec le Créateur, un moment où l'âme se repose dans la quiétude de sa proximité. Ce type de sommeil est comme une grâce silencieuse. Il est là pour te rappeler que parfois, ce que ton corps réclame n'est pas seulement du repos physique, mais aussi une forme de repos spirituel. Allah sait ce que ton cœur porte, ce que ton esprit traverse. Dans ces moments de fatigue, où les soucis de la vie quotidienne pèsent lourdement sur toi, il pourrait choisir de te guider vers le repos, non pas pour te punir ou te détourner, mais pour te protéger, te restaurer, et te donner la force de revenir plus fort dans ton adoration. Il se peut qu'Allah voie que ton cœur est fatigué par le combat intérieur, et qu'il t'accorde une pause nécessaire pour te revitaliser. Comment savoir si ce sommeil est vraiment une grâce divine? Tout d'abord, il survient avec douceur. Il n'y a pas cette lutte intérieure, ce tiraillement entre la volonté de continuer à réciter et la fatigue qui t'envahit. Non, ici, le sommeil s'installe comme une invitation bienveillante. Tu ne t'endormis pas brutalement, mais plutôt avec une tranquillité qui t'emporte progressivement, presque comme une couverture chaude posée sur ton cœur. Lorsque tu te réveilles, tu te sens étrangement apaisé. Ce n'est pas un réveil brutal où l'on se précipite pour reprendre la lecture. Au lieu de cela, tu ressens une quiétude, comme si ton âme avait trouvé un repos profond, même dans le sommeil. Ce sentiment de paix est souvent accompagné d'une absence totale de culpabilité. Tu ne te reproches pas de t'être endormi, au contraire, tu ressens une reconnaissance, une gratitude. Tu réalises que ce moment de repos était peut-être nécessaire, que c'était une façon pour Allah de t'accorder un répit, une forme de guérison intérieure. Dans la tradition islamique, il y a une profonde sagesse dans le concept de repos. Allah nous rappelle dans la sourate An-Naba que le sommeil est un signe de sa miséricorde, et nous avons fait de votre sommeil un repos. 78, 9. Ce verset montre que le sommeil, loin d'être une interruption dans notre adoration, est en réalité un acte par lequel Allah nous permet de nous ressourcer. Tout comme la nuit vient après le jour pour offrir une pause à notre corps, ce sommeil peut être une pause pour notre esprit et notre cœur. Dans le contexte de la récitation du Coran, ce repos devient un temps de régénération spirituelle, où l'âme se repose dans la lumière de la parole divine. Il est important de ne pas combattre ce type de sommeil. Si tu ressens que ce sommeil est accompagné de paix et de sérénité, ne te sens pas obligé de lutter contre. Accepte-le comme un cadeau, une miséricorde. C'est un moment où Allah peut choisir de te donner une pause bien méritée dans ton cheminement spirituel.
Ce n'est pas une invitation à abandonner la récitation, mais plutôt à la prolonger d'une manière différente, à travers le repos de l'âme. Le sommeil, dans ce cas, devient un espace sacré où la lumière du Coran continue d'agir même lorsque nous fermons les yeux. Mais attention, cela ne signifie pas que chaque fois que tu ressens le sommeil venir, tu dois t'y abandonner. Il faut discerner entre les différentes causes du sommeil, comme nous l'avons vu dans les parties précédentes. Mais si tu ressens cette tranquillité, cette paix qui accompagne le sommeil, alors il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une grâce divine. Rappelle-toi que la miséricorde d'Allah dépasse notre compréhension. Ce que nous considérons parfois comme une faiblesse ou un échec peut, en vérité, être une bénédiction déguisée. Chaque croyant traverse des moments où la fatigue physique ou spirituelle devient accablante. Dans ces moments-là, Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce dont ton cœur a besoin. Si cela inclut un moment de sommeil doux et paisible pendant la récitation du Coran, alors accepte-le avec gratitude et confiance. La prochaine fois que tu te réveilles, après un tel sommeil, au lieu de te sentir coupable, remercie Allah pour ce moment de repos. Remercie-le pour cette opportunité de régénérer non seulement ton corps, mais aussi ton âme. Ce sommeil peut être la preuve qu'Allah veille sur toi, qu'il te guide même dans tes moments de fatigue et qu'il utilise chaque moment pour te rapprocher de lui. S'endormir en récitant le Coran n'est pas forcément un signe de faiblesse ou de distraction. Cela peut être la fatigue naturelle, une distraction spirituelle à combattre ou même une forme de grâce d'Allah. Ce qui compte, c'est la persévérance et l'intention derrière chaque acte d'adoration. N'abandonne jamais ta récitation. Si tu ressens de la fatigue, prends une pause, recharge ton esprit et reviens à la récitation avec une énergie renouvelée. Si c'est une distraction spirituelle, redouble de foi et continue ta prière. Et si c'est une grâce divine, remercie Allah pour ce cadeau. Que la récitation du Coran continue d'être pour toi une source de lumière, de paix et de guidance. Si tu crois en la puissance de la parole d'Allah, écris en commentaire « Le Coran est ma lumière » et partage ton expérience avec la communauté.